Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et comme promis la semaine dernière, aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking de meubles. Pour ce relooking, vous allez voir que j'ai utilisé la Cricut pour pouvoir personnaliser la porte de mon meuble. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec ce tuto en vidéo et moi je vous retrouve juste après. Voici le petit chevet sur lequel je vais travailler, regardez-le bien parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne le reconnaîtrez plus du tout. Et pour commencer, on passe à la première étape de cette transformation, donc c'est la préparation du meuble. Je vais commencer par retirer la porte. Et ensuite, je vais venir retirer les anciens pieds de ce meuble puisque je vais les remplacer par quelque chose d'un peu plus moderne. On passe à la seconde étape de cette transformation, l'étape du ponçage. Sur ce coup, je n'ai pas eu le choix de poncer puisque je veux quelque chose d'extra lisse. Et là, en l'occurrence, j'avais fait une patine à l'époque, donc il y a beaucoup de relief. Donc l'idée, c'est vraiment juste de retrouver la matière lisse et il faut bien faire attention puisque comme vous le voyez à l'écran, ce n'est pas du bois massif mais du contreplaqué. Donc si je ponce trop, ça va abîmer le bois. Pour tout ce qui est coin, je viens simplement le faire à la main et ensuite j'aspire bien la poussière, c'est très important pour l'adhérence de la peinture. Et je ponce également la porte. Et on passe à la troisième étape qui consiste à poncer ces pieds que j'ai récupérés sur un ancien meuble. J'ai beaucoup galéré parce que le vernis était assez costaud, mais voilà, j'ai quand même réussi à les mettre à nu. Allez, quatrième étape, on passe au nettoyage. Vous me connaissez maintenant, j'ai pris du savon noir que j'ai bien mis sur tout l'ensemble du meuble. Ensuite, j'en profite pour enlever le reste de papier collé puisqu'il y avait un papier peint à l'époque à l'intérieur. Et je rince bien une fois que j'ai terminé de savonner. Pour l'étape 5, on passe à la mise en peinture. Donc je vais appliquer directement ma peinture sur le support. Si vous me suivez maintenant depuis un moment, vous connaissez ces peintures magiques. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour bénéficier d'une remise de 10% sur votre commande. J'applique bien la peinture sur l'ensemble du meuble et une fois que c'est terminé, je vais laisser sécher 6 heures. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment totalement gratuit et je poste une vidéo chaque lundi. Pour cette sixième étape, je vais poncer les aspérités du meuble. C'est assez rare que je le fasse, mais là il y avait un petit peu trop de relief. Pour cela, je vais utiliser un grain vraiment très fin et je vais dépoussiérer. Et ensuite, je vais passer la seconde couche de peinture et comme vous pouvez le constater, j'ai changé de couleur parce qu'avant j'avais utilisé le terre de sienne et ici je suis allée sur du porcelaine. Finalement, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus sobre, plus clair, plus blanc, voilà. Donc voilà, je vais l'appliquer sur l'ensemble du meuble comme toujours. Je vais bien laisser sécher 6 heures après avoir terminé cette seconde couche. La septième étape consiste à fixer les pieds sur le meuble. Donc sur mes pieds récupérés, j'avais un système déjà fourni qui est assez pratique d'ailleurs. Je vais utiliser une mèche à bois un petit peu plus large que l'embout de la vis. Je viens bien percer mes 4 trous.
Ensuite, je vais prendre cette petite partie et la mettre directement dans le trou. Et après, j'aurai plus qu'à prendre mon pied à l'envers et visser dans cette petite partie que j'ai mis au-dessus. Et le tour est joué. Je fais ça pour l'ensemble des pieds. Pour cette 8e étape, je vais customiser la porte du petit meuble. Pour cela, je vais utiliser du plaquage de chez Cricut. Donc c'est assez formidable parce que c'est vraiment du plaquage très fin et c'est vraiment du bois, hein. C'est réellement du bois. Donc je vais utiliser la machine pour pouvoir faire ma découpe. Mais tout d'abord, je vais prendre la dimension de la porte et je vais chercher un motif canage. J'avais vraiment envie de créer le canage. C'est bien, je trouve, parce que finalement, le canage est très très onéreux. Alors que là, je m'en sors plutôt bien avec cette matière-là. Ça revient vraiment moins cher. Comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai pris une feuille blanche parce qu'en fait, je vais commencer à faire un gabarit pour voir si ça va bien sur ma porte avant d'abîmer le plaquage. Je vous conseille vraiment de faire ça si vous aussi vous utilisez une Cricut. Donc là, c'est OK. J'ai plus qu'à lancer mon impression avec mon plaquage puisque je suis sûre que la dimension est la bonne. Alors, il faut utiliser une lame profonde hein, pour couper ce plaquage. On ne peut pas utiliser la lame de base. Je vous conseille aussi de rajouter du washi tape un petit peu partout parce que le plaquage c'est quand même une matière assez épaisse par rapport à du papier ou du vinyle qu'on travaille généralement. Du coup ça permettra que ça ne bouge pas lors de la découpe. Il ne me reste plus qu'à vernir les pieds. J'ai utilisé un vernis mat chêne clair. Donc je vais appliquer ce vernis en 2 couches et je vais bien laisser sécher. Je n'ai plus qu'à coller le plaquage avec de la colle à bois, donc j'en mets un petit peu partout. Je vais poser le plaquage et ensuite pour bien le faire tenir, je vais mettre une planche avec des serre-joints et je vais bien laisser prendre pendant au moins 1 heure. J'ajoute une petite poignée dorée et le tour est joué. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette transformation. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vraiment à le faire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir par ce biais-là. Vous savez que vous pouvez me contacter, me poser vos questions et surtout m'envoyer vos créations. Et si vous ne me suivez pas encore sur YouTube et que vous aimez mon contenu, eh bien je vous invite à vous abonner tout simplement. C'est totalement gratuit et c'est vrai que ça me donne un gros coup de pouce. N'oubliez pas non plus d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que tous les lundis, il y a une vidéo qui vous attendra. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'ajouter en commentaire le mot relooking. Moi je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez grand soin de vous et je vous envoie évidemment tout plein de bisous. À bientôt. Bye.